tant qu'on ne rêve pas, on ne peut rien réaliser. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et si je te demande pourquoi est-ce que je mets un chapeau à l'intérieur, eh bien la raison est toute simple, c'est parce qu'il pleut à l'extérieur, you know. Bon mon petit, alors aujourd'hui sont les femmes qui vont être à l'honneur parce que je me suis rendu compte que de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'ici, très souvent on parlait de la réussite des hommes. Et bien aujourd'hui c'est une femme qui va nous servir de modèle. La femme qui a nous servi de modèle aujourd'hui, c'est une multimilliardaire. Elle est à la tête d'une chaîne d'hôtels qui s'appelle les hôtels Franco au Cameroun. Certains l'appellent Mami Nyanga à cause de son look assez extravagant. You know. Mais moi je préfère l'appeler Françoise Pouené. Alors Françoise Pouené va nous livrer 14 conseils qui jusqu'ici lui ont permis de mettre sur pied son empire. Je te laisse écouter. Ce matin, je commence par mon sport comme d'habitude. Donc, je fais 4000 mètres et après, je fais la gymnastique. Et voilà. Comment faire pour être comme moi? C'est d'abord avoir confiance en vous-même. Confiance en ce que vous voulez faire. Généralement, des gens heureux qui obtiennent ce à quoi ils aspirent ne sont pas des super-héros. Moi, je ne suis pas un héros, mais je suis quand même là. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que davantage les jeunes croient en eux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les jeunes ont perdu espoir complètement. C'est-à-dire qu'une maman qui se trouve à Bafan ou à Mbalmayo ou à Saint-Mélima, si son enfant n'a pas eu le concours de la police, elle voit que c'est la fin. Si son enfant n'a pas eu le concours d'entrée à l'ENAM, elle voit que c'est la fin. La famille est finie. On ne peut pas construire un pays en attendant le recrutement administratif. On construit un pays en comptant sur les petites et moyennes entreprises. C'est eux qui peuvent construire le pays. Parce que c'est eux qui vont créer l'emploi. C'est eux qui vont développer le pays. Je les invite à faire comme moi, à croire qu'ils peuvent devenir quelque chose sans être dans l'administration. Les gens pensent aujourd'hui en Afrique ou au Cameroun en particulier que s'ils ne sont pas derrière un bureau administratif, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est grave. Le premier secret, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord l'honnêteté. L'honnêteté. Le deuxième secret, c'est la ponctualité. Parce que les Africains, y compris les Camerounais, ils ne sont pas ponctuels. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 10 h, il s'amène à midi. Ils ne sont pas ponctuels. Et la troisième chose, c'est que les gens ne vivent pas au niveau de leurs moyens. C'est-à-dire que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Ils ne peuvent pas réussir avec ça. C'est pour ça que dans le marché, quand je forme les femmes, je dis, est-ce que vous avez les cahiers de recettes journalières? Parce que si vous ne planifiez pas votre journée, vous ne planifiez pas votre mois, vous ne savez pas comment vous vivez. Puisque les gens viennent au marché, ils vendent 5 000 aujourd'hui. Peut-être qu'il a vendu 5 000 et dans les 5 000, il n'a gagné que 1 000 francs. Si en fin de journée, il dépense 2 000, il est déjà dans le capital. Je dis, mais si vous aviez un cahier journalier et que vous pointez les achats, vous pointez les ventes, à la fin du mois, vous pouvez pouvoir additionner et savoir que ce mois-ci, j'ai vendu et j'ai eu le bénéfice de 30 000 francs. Les gens, vous les voyez aujourd'hui, vous m'avez attendu là parce que j'étais avec un ami. On parlait effectivement des nouveaux riches, c'est-à-dire des gens qui ont des fortunes qui ne peuvent pas justifier. Des gens qui ont des fortunes. Des enrichissements illicites, quoi. Oui. Ça va tellement vite, vous vous levez un jour, après 2 années, vous voyez quelqu'un, il est déjà arrivé. Il a fait comment? Est-ce que ce n'est pas possible? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce genre d'enrichissement. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez vous lever en 2 mois, 2 ans, vous êtes déjà riche? Vous construisez ça sur quoi? Parce que la fortune se construit sur quelque chose. Si vous me demandez, mais Mami Nyanga, vous avez fait comment pour construire votre hôtel? C'est ce que les gens qui regardent sont en train de demander. Bien sûr, je dois être capable de dire aux téléspectateurs comment j'ai construit mon immeuble. Vous comprenez comment elle a fait? Je n'ai pas commencé par construire cet hôtel. J'ai commencé par construire même d'autres immeubles. J'ai commencé même par faire d'autres activités
qui m'ont produit de l'argent, qui m'ont permis de construire cet hôtel. Vous voyez à côté, je suis en train de faire l'extension. Les gens vont demain dire, mais cette extension qui vaut des milliards, d'où lui ils sont venus des milliards? Ils peuvent venir comptabiliser mes recettes. Ils vont voir que je suis capable de multiplier comme ça par 5. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux-là qui croient qu'en une journée, ils peuvent devenir riches, ce n'est pas vrai. Quand je pars de mon village, tout mon objectif, c'est d'arriver à Cotonou, d'acheter les habits et de venir vendre et de devenir comme cette dame-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de modèle. Il faut avoir le modèle dans la vie. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un qui vous inspire. Vous vous dites vraiment, que faire pour être comme tel, mon objectif. C'est ça mon objectif. Je pense que tout ce que je vais devenir, c'est être comme cette dame, aller jusqu'à Cotonou. Moi, je me renseigne. Comment faire pour aller à Cotonou? On me dit qu'il faut le laisser passer. Et qu'il faut avoir les connaissances pour avoir le laisser passer. Moi, je ne connais personne. J'essaie de me renseigner chez les commissaires de Bafin et tout ça. Je vois que c'est trop compliqué. Je prends quand même sur moi d'aller à Cotonou. Je prends la route jusqu'à Bekoko. Je descends. Je prends la voiture jusqu'à Limbe. Je descends. Je prends maintenant de Limbe jusqu'au Nigeria. Par chaloupe. Il faut sortir de là-bas, aller, c'est plus de 7 km pour aller trouver les bus qui vont à Nseme. Nseme, c'est la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Parce que comme je n'ai pas les laisser passer, donc je peux pas prendre la route normale pour rentrer. Oui, ils vont m'arrêter. C'est comme ça, donc, comme on m'a donné tout le renseignement, je suis allée donc prendre par Nseme. Je suis arrivée à Nseme. Dès qu'ils vous laissent, il y a les chemins qui passent par la brousse. Vous marchez jusqu'à retrouver le goudron devant. C'est comme ça que je prends les motos là qu'on appelle les Kekeno. Je vais donc jusqu'à Porte-Nouveau sur la moto. Et de Porte-Nouveau, je me renseigne. C'est comme ça qu'on m'indique. Je vais donc jusqu'au Bénin. J'arrive donc au Bénin à Cotonou. Je me renseigne, les gens me disent que non, il faut, comme vous venez du Cameroun, il faut chercher l'hôtel qui s'appelle Hôtel Babo. Je suis allée à cet hôtel. C'est un hôtel de 2 étages qui n'avait que 2 toilettes. Et on était par chambre, plus de 30 personnes par chambre. Tout le monde dormait par terre. Et en bas, on laissait son argent à la réception. Le matin, vous venez chercher pour aller au marché. Et le soir, on mettait tous les bagages au fond de la réception. Vous étiquetez avec votre nom. Tout le monde venait acheter à Cotonou. Je ne sais pas quel était l'avantage, mais tout était moins cher. J'ai commencé à acheter ça et à aller vendre. Je ne suis même pas arrivée chez moi avec. Tellement j'ai trouvé les clients au Nigeria que j'ai vendu là-bas et retourné encore. Parce qu'en fait, les gens ont peur d'aller sans papier. Quand je retourne à Cotonou, je réachète et je reviens. Je pars maintenant, je vends tout ça à Limbe. J'ai fait plus d'1 mois. Mais j'avais la rage déjà de rentrer dans mon village, que les gens voient que j'étais effectivement à l'étranger. Et que je suis rentrée. Oui! La preuve, la marchandise même que j'ai ramenée jusqu'à mon village, 1 mois et demi plus tard, je n'avais pas bien vendu comme ce que j'ai vendu entre le Nigeria et Lomé et tout ça, et Limbe et tout ça. Et quand je repars de mon village, je retourne encore là-bas. Maintenant, je décide d'aller vendre vers la côte. Parce que je rencontre maintenant les gens qui vendent vers Lomé, vers Ouagadougou. J'ai fait tout ça par la route. Et sans laisser passer. Et je suis allée, j'ai vendu, j'ai gagné tellement de l'argent. Quand je suis revenue, comme j'aime me vanter, je ne sais pas si mes pieds touchaient encore le sol, parce que ma mère disait qu'on va manger le riz. J'ai dit, ouais maman, le riz c'est encore quoi? Oui! Puisque si vous avez 1 million de francs qu'il faut manger 2000, c'est quoi encore?
C'était beaucoup pour moi. Moi qui étais partie de mon village, j'avais à peine 80 000 francs de capital. Et puis un an ou 2 ans plus tard, je pars de Bafang pour aller m'installer à Bafoussam. Maintenant, je change d'activité. J'ouvre maintenant les débits de boissons. Ce qu'on appelait à l'époque les circuits. Je me disais que ouais, si je peux réussir un jour à avoir un bar. C'était ça. Et finalement, j'ai créé même le plus grand bar de Bafoussam, Angel 4. Je suis restée peut-être 3 années. Hein. Et puis j'ai fermé mon bar parce que les gens me conseillaient d'aller faire les marchés publics. Voilà comment je m'amène à Yaoundé pour gagner les gros marchés. Et j'y suis restée. Et j'en ai gagné. Vous savez ce qui manque aux jeunes? Le courage. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas constants. Ça dit, ils essayent ça. Dès que ça ne marche pas, il va à gauche, il va à droite. Mais ils n'ont pas de la patience. Donc je les invite à plus de patience, à plus de courage, à plus de sérieux. Et surtout à croire, c'est-à-dire croire en ce que tu fais. Tant qu'on ne rêve pas, on ne peut rien réaliser. Donc il faudrait que les jeunes apprennent à rêver et qui continuent de croire en eux. Je vais davantage inciter les femmes et les jeunes à les faire davantage comprendre que le Cameroun compte sur eux. Que moi aussi, je compte sur eux. Parce que j'aimerais que demain, qu'à travers notre entretien aujourd'hui, que des jeunes rêvent. Alors, quel est le secret de votre réussite? C'est le travail d'abord. Ne pas tricher. Parce que les jeunes pensent aujourd'hui qu'il faut tricher. Que c'est le mensonge qui font avancer. Je dis non. Il faut rester très honnête. Bon mon petit, j'espère que tu auras bien écouté les 14 conseils de Françoise Pouené et que mieux encore, tu les appliqueras chaque jour dans ta vie parce que le plus important, c'est de passer à l'action mon petit. Moi, j'aimerais revenir sur un point assez essentiel qui est la confiance en soi. Si, quelquefois, tu manques de confiance en toi, eh ben, j'ai 2 méthodes à te proposer. 2 méthodes que j'applique chaque jour dans ma vie pour pouvoir développer un peu plus la confiance en moi-même. La première, c'est la méthode des petits pas, c'est-à-dire chaque jour je m'autorise à faire un petit pas, je m'autorise à faire quelque chose d'un peu plus grand pour pouvoir avoir encore un peu plus confiance en moi. Ça pourrait par exemple être pour commencer, s'autoriser à prendre la parole en public. Oui, s'autoriser à prendre la parole en public, c'est pas toujours évident, mais il faut prendre l'habitude, il faut commencer un jour et puis au bout d'un moment, on ne calcule même plus, on le fait de manière automatique. La deuxième chose, ça pourrait, juste pour le principe, essayer de négocier le prix quand tu vas acheter un article au marché. Oui, tu essaies de négocier le prix, même si tu sais que c'est voie à l'échec, tu essaies juste pour le principe. Tu verras que ça aussi, ça t'aidera. Tu pourras aussi commencer à essayer de parler, d'aborder des inconnus dans la rue pour demander l'heure, pour demander un truc, je sais pas quoi, n'importe quoi. Juste le principe, juste pour le principe, tu verras que c'est un truc qui marche super bien. La deuxième méthode, justement, ça consiste à s'entourer de personnes qui ont confiance en elles parce que même par accident, elles finiront par te contaminer cette confiance en eux-mêmes là. Tu vois un peu. Bon, je vais te raconter une petite histoire que je vis tous les jours. C'est que à la fac, je traîne avec des amis. Il se trouve que dans mon groupe d'amis, il y a une personne en particulier qui a beaucoup de problèmes à aller vers les gens, qui a beaucoup de problèmes à aller vers des inconnus. Juste leur parler, parfois c'est même pour demander un service, juste une information. Et bien, comme moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai pas beaucoup de mal à aller vers les gens, même si des fois je me prends des blancs et des ratons, c'est pas grave, la vie continue. Et bien, à force de me voir aller aussi assez facilement vers les gens, et bien cet ami-là s'est dit, bon, il va vers les gens, il n'en est pas mort. C'est vrai, bon, une fois sur 3 ou 4 sur 4, il se prend un blanc, mais bon, après il revient et la vie continue. Et moi, qu'est-ce qui m'en empêche? Et du coup, à force de me voir aller vers les gens assez facilement, vers les inconnus, et bien, cela a poussé aussi à commencer à aller vers les gens. Et à force de me voir oser prendre la parole en public, cette personne s'est aussi dit, ah, je pourrais aussi prendre la parole en public. Elle a commencé et maintenant elle y arrive assez facilement. Donc mon petit, c'est juste pour te dire que entoure-toi des personnes à qui tu aimerais ressembler mon petit. Dans mon petit, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.